parti. Est-ce que tu veux que je te présente, Aureliane? Je pense qu'ils ont donné l'intro dans la salle principale, je crois, non? Oui. Alors, tout de même, Aureliane Contosta, DTM, elle croit fermement en les valeurs du programme Toastmasters pour le développement personnel ainsi que la croissance personnelle. Elle travaille dans le secteur des ressources humaines pour une entreprise internationale depuis 2012 et comme coach orienté vers les solutions depuis 2013. Elle a rejoint Toastmasters en 2016. Depuis, elle a rempli plusieurs rôles de leadership au sein de Toastmasters, tels que mentor, dirigeante de club, directrice de secteur, directrice de division et finalement coach de club. Elle a de plus siégé dans divers comités, tels que les comités de conférences de district, comités exécutifs de district, chaire d'éducation en ligne du district, comité de leadership du district. Et elle a atteint trois fois la plus haute distinction chez Toastmasters, qui est le titre de Toastmasters remarquable. Toastmaster remarquable à 3 reprises. Alors, accueillons Aurélie-Anne Contosta. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de partager un peu de mon expérience avec Toastmaster et en particulier sur le sujet de la rétroaction qui est, selon moi, un outil indispensable que l'on doit apprendre à maîtriser à Toastmaster, mais qui influence aussi votre vie de tous les jours. Donc, une fois qu'on sait maîtriser la rétroaction, on peut avoir un impact vraiment percutant, vraiment impressionnant et positif dans notre environnement et dans notre vie de tous les jours. Donc, c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Il y a 3 parties dans ma présentation. Donc, la première partie, ça va être vraiment découvrir ce que c'est que la rétroaction, juste de parler de ça. La deuxième partie, ce sera de creuser un peu plus et de regarder les éléments d'une rétroaction efficace, parce qu'il y a de la rétroaction de tous les jours, tout autour de nous. Mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un impact positif sur notre environnement? Et dans la troisième partie, on fera de la mise en pratique. Vous êtes des Toastmasters, donc vous allez pouvoir pratiquer directement. Et également, si vous avez des questions, je serai ravie de les adresser, d'y répondre. Donc, on y va, on commence. Qu'est-ce que la rétroaction? Donc, la première chose, moi, dès qu'on me donne un nouveau terme ou un mot en particulier, je regarde ce que le mot signifie. Donc, rétroaction ou feedback, on a les deux mots. En français, on utilise les deux mots. Donc, on a ces mots-là et ils ont 2 parties. Chacun des mots a 2 parties. La rétroaction et feedback. Donc, rétro et back, c'est la même idée. C'est cette idée de retour d'information, retour d'un mouvement. Voilà, donc rétro ou back. Donc, c'est ce petit mouvement-là qu'on fait. Et puis, action ou feed, c'est la deuxième partie de l'idée du terme. Donc, rétroaction, ça veut dire qu'on fait un retour sur une action, sur quelque chose qui a été dit, qui a été fait. Et donc, c'est ça la rétroaction, c'est vraiment ce retour d'information, ce retour d'échange en fonction de ce qui a été donné d'une action. Feedback, c'est un sens un petit peu différent. C'est feed, c'est nourrir, c'est ajouter quelque chose, d'accord? C'est donner un peu plus d'informations et avec ce mouvement de retour. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire et c'est ce que c'est comme concept. Donc, faire un retour, donner de l'information, c'est la partie rétro ou back, en réponse à une action ou à un message. Donc, ça, c'est la partie action ou feed. D'accord? Ça, c'est juste le terme. Maintenant, si je place le terme dans le modèle de communication. Personnellement, j'ai fait des études de linguistique et donc le modèle de communication, c'est quelque chose qu'on étudie en détail. Dans le modèle de communication, il y a 4 éléments. Premier élément, c'est un émetteur. Il y a toujours quelqu'un qui commence, qui envoie un message. D'accord? Donc aujourd'hui, là, je vous fais la présentation. On va dire que l'émetteur, c'est moi. Je vous envoie de l'information. C'est moi qui commence l'échange.
il y a un récepteur. Là, aujourd'hui, c'est vous. En tout cas, dans cet échange actuellement, c'est vous. Vous recevez l'information. Vous recevez le message que je vous envoie dans le modèle de communication. Si on modélise notre interaction en ce moment. Et entre les deux, entre moi et vous, il y a un message. Je vous envoie de l'information, je vous envoie des idées, je partage du contenu avec vous. Donc, ça, c'est la base. Il y a le quatrième élément qui est la rétroaction. Donc, la rétroaction, c'est ce quatrième élément de la communication. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est inhérent au modèle de communication. Quand je vous parle, je vous envoie l'information, vous recevez l'information, vous recevez mon message, et automatiquement, puisqu'on est dans un échange, vous allez me renvoyer quelque chose. Parfois, ce n'est pas forcément évident pour vous, c'est naturel, on n'y pense pas, on ne met pas plus d'idées derrière, mais je peux voir si vous faites, voilà, vous me regardez bizarre, hein, c'est peut-être quelque chose que j'ai dit qui n'est pas compris, ou alors il y a un problème avec mon micro. Voilà. Donc, je vais voir la rétroaction, je peux l'entendre, hein, et la rétroaction est de plusieurs formes. Donc là, je vais détailler un peu les différentes formes de la rétroaction. Pareil, dans le modèle de communication, la communication, c'est la même chose. On a, en général, on dit en linguistique qu'on a 3 éléments ou 3 types de communication. Donc, la rétroaction, pareil, elle aura 3 types possibles. La première partie de toute communication, c'est la communication verbale. Communication verbale, sur 100% de la communication et de l'échange, il n'y a que 7% qui est attribué au verbe, c'est-à-dire aux mots. D'accord? Donc, tous les mots qu'on emploie, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, si je vous envoie un email, je vous envoie des mots, c'est de la rétroaction. Une évaluation écrite, qu'on écrit à Toastmasters, c'est une évaluation, on utilise le verbal. D'accord? Donc, c'est 7% de la communication. Dans tout échange, sur les 100%, il n'y en a que 7% qui est attribué à des mots. Donc, la rétroaction, quand on donne une évaluation orale, on va dire à quelqu'un, voilà, on utilise certains mots et c'est cet élément-là qu'on utilise de la communication, c'est le verbal. Bon. Maintenant, la rétroaction, elle peut être aussi paraverbale. Paraverbale, ce ne sont pas des mots comme on dit, vraiment des mots dans le langage, dans la langue qu'on utilise, sont plutôt des sons, des intonations, même les silences, c'est du paraverbal. Donc, par exemple, vous avez compris que ma rétroaction, c'est « j'ai mal ». Je n'ai pas eu besoin de vous dire « j'ai mal ». Vous avez tout de suite compris avec mon paraverbal, avec mon onomatopée. D'accord? Si vous me racontez une blague et d'un coup, je fais tout de suite, vous avez compris que j'avais compris et que je rigole. Ça veut dire que j'ai trouvé ça drôle. C'est pareil, je n'ai pas utilisé de mots, c'est simplement des sons. Donc, c'est du paraverbal. Mais tout de suite, vous avez eu la rétroaction. Yeah, elle a compris ma blague. D'accord? Donc, ça, c'est du paraverbal. C'est une des formes qu'on peut utiliser. Et puis, il y a du non-verbal. Donc, la communication, elle a 7% de verbal, 38% de paraverbal, 55%. Donc, la grosse majorité de la communication, quand on envoie un message, c'est 55%, c'est du non-verbal. 55%. Et donc, le non-verbal, c'est toute la gestuelle, c'est toutes les informations qu'on envoie. Il n'y a pas de son, on n'entend rien. Donc là, vous avez les écrans qui sont, les micros qui sont fermés, mais je peux voir des gens qui sont sur la caméra, je peux voir vos expressions. Si vous n'avez même pas la caméra, vous pouvez utiliser des émoticônes pour m'envoyer les applaudissements, les cœurs, voilà, les confettis. C'est de la rétroaction. Ça me dit que vous suivez ce que je suis en train de dire, vous participez dans cet échange. On est dans une interaction. D'accord? Donc, ça, c'est tout ça des éléments de la rétroaction et ceux-là sont non-verbaux. La rétroaction, comme la communication, peut utiliser un élément de ces 3, verbal, paraverbal, non-verbal, ou combiner. Donc, on pourrait avoir les deux en même temps. Quand j'ai dit « ouch », voilà, j'ai utilisé la gestuelle également, je me suis mordue, voilà, mon visage, vous l'avez vu,
et en même temps, j'avais le paraverbal, j'avais l'onomatopée. D'accord? Quand on donne une rétroaction ou une évaluation en général, on utilise les trois puisqu'on donne une évaluation orale. On va utiliser les pauses, les intonations, voilà. On va essayer des exclamations, et puis on va utiliser du non-verbal, donc de la gestuelle, on va faire des emphases, 1, 2, 3, on compte, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, ce sont les principes de base à avoir en tête quand on parle de la rétroaction. Et vous voyez bien que la rétroaction, c'est inhérent à la communication. C'est le 4e élément. Il y a toujours un émetteur, un récepteur, un message et une rétroaction. Qu'on le veuille ou non, dès qu'il y a un échange, on va renvoyer de l'information à notre interlocuteur. Donc, il y aura une rétroaction. Il y aura ce retour d'information, qu'on le veuille ou non. Voilà. Donc ça, c'est ce que c'est que la rétroaction. Ce retour d'information en fonction d'un message ou d'une action qui a été faite par l'émetteur. Et la rétroaction est faite par le récepteur, qui peut être utilisé en verbal, paraverbal, non-verbal. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est que la rétroaction, comment on peut donner une rétroaction efficace? Donc, avoir un impact, utiliser cet outil est inhérent à la communication pour vraiment faire une différence. C'est ce qu'on va regarder dans cette deuxième partie, les éléments d'une rétroaction efficace. Il y a 3 points qu'il faut garder en tête et après, je vais vous donner la formule magique d'une rétroaction efficace. Donc, les 3 points à garder en tête. Le premier, c'est le biais de négativité. On est humain, hein, vous ne pouvez pas y échapper. On a un biais de négativité. Qu'est-ce que c'est que le biais de négativité? Ça veut dire que quand je vous donne un élément positif, une rétroaction positive, et une rétroaction négative, un élément négatif, une critique positive, une critique négative, par défaut, parce que vous êtes humain, vous allez vous concentrer sur le négatif. Vous allez presque même oublier le positif. C'est comme si je ne vous l'avais même pas mentionné. C'est ça le biais de négativité, c'est votre état d'esprit va se focaliser sur le négatif, par défaut. On est humain, c'est comme ça. Ça veut dire que si on veut avoir une rétroaction efficace et qu'on veut vraiment aider notre interlocuteur, pour donner du poids à notre positif, là, il ne suffit pas juste d'en dire une fois ou de le dire un peu, parce que notre interlocuteur, notre récepteur ne va pas du tout se concentrer dessus. Si on veut donner du poids sur le positif, ça veut dire qu'il va falloir qu'on va mettre l'emphase sur du positif, même si on a donné du négatif. Donc, quand on fait une rétroaction à Toastmaster, on va donner plus d'éléments positifs que d'éléments négatifs dans notre évaluation. Comme ça, notre interlocuteur va entendre les deux parties. D'accord? Donc ça, c'est juste une petite astuce, mais c'est vraiment important parce qu'effectivement, sinon, notre interlocuteur va se concentrer que sur le négatif. Et puis, quand on donne que du négatif dans une évaluation, eh ben, la personne, elle est super démotivée parce que du coup, elle lui donne tellement d'importance à ce négatif que c'est enflé, même si on le dit 2, 3 petits éléments, c'est des petits trucs, hein. Mais tout de suite, pour l'interlocuteur, le récepteur, c'est « Oh mon Dieu, mais j'ai pas fait ça bien, j'ai pas fait ça bien, j'ai pas fait ça bien. » Et tout de suite, c'est énorme. D'accord? Si on donne que du positif, parce qu'on se dit « Ok, il va se concentrer sur le négatif, je vais lui donner que du positif. » Et bien la personne, elle va attendre que vous lui disiez une critique négative. Elle va se concentrer, elle va vous écouter, puis elle va dire « Oui, oui, d'accord, merci. Et qu'est-ce que je peux améliorer ?» Parce qu'on cherche par défaut, en tant qu'être humain, on cherche avec ce biais de négativité la critique négative. Donc, c'est des petits éléments à garder en tête. Donc, avoir ça en tête quand vous donnez de la rétroaction. Deuxième élément, vos commentaires peuvent s'avérer être une révélation pour votre interlocuteur. Donc, quand vous allez donner de la rétroaction, parfois, ils ne se rendent pas compte que c'est l'impact. L'émetteur ne se rend pas compte, quand vous donnez votre rétroaction, ne se rend pas compte de l'impact qu'ils ont eu sur vous. Et c'est quand vous donnez cette rétroaction qu'ils vont réaliser que c'était l'impact qu'ils ont eu sur vous. D'accord? Donc, si vous y allez comme un bulldozer et que vous leur donnez des informations, voilà, c'était pas bien, c'était pas bien, c'était pas bien, ils vont avoir tout dans la face et ils vont se dire, waouh, j'ai démonté mon public. D'accord?
Donc, ce n'est pas le genre quand vous donnez une rétroaction, essayez de temporiser un petit peu votre contenu. Pareil, si vous leur donnez « Ah, mais t'étais trop bon, c'était super, j'ai adoré » et vous les mettez sur un piédestal, soit ils vont attendre que vous leur donniez la critique négative, soit ils vont avoir le coco comme une pastèque. Hein. Ils vont penser que ce sont la reine et le roi du monde. D'accord? Parce que parfois, c'est juste, ils découvrent l'information, l'impact qu'ils ont eu sur vous. Donc, on essaie de temporiser quand on donne une rétroaction. Oui, on va être honnête, mais on va éviter de leur envoyer trop d'informations pour que ça puisse, pour qu'ils puissent travailler sur le contenu. Voilà. Assimiler ce que vous leur dites. Troisième élément à garder en tête avant de donner une rétroaction efficace, c'est que la rétroaction, ça sert à encourager votre interlocuteur à faire deux choses. Donc, encourager, c'est l'élément important à retenir de votre rétroaction. Ça sert à encourager à faire deux choses. La première, c'est à changer ou corriger ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'effectivement, on se concentre sur le négatif. C'est là où j'ai péché, là où je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, je veux savoir ce sur quoi je peux travailler et comment je peux m'améliorer. Quand on les encourage, votre récepteur, on l'encourage à changer, à corriger. Et la deuxième partie, c'est on les encourage à continuer ce qui fonctionne, ce qu'ils font bien. C'est pour ça que c'est important aussi de donner du positif. À Toastmaster, quand vous donnez une rétroaction en particulier pour le bris de glace, le tout premier discours qu'on fait, vous ne voulez pas y aller trop fort sur notre tout nouveau Toastmaster qui fait son premier discours. Donc, vous allez lui donner peut-être un élément sur lequel ils peuvent travailler, mais vous voulez aussi mettre en lumière ce qu'ils font bien, parce qu'ils peuvent utiliser ces talents, ces idées pour leurs discours futurs. D'accord? Donc, on va les encourager à continuer à travailler sur des petits éléments qu'ils peuvent améliorer, mais également à continuer à utiliser leurs talents, leurs atouts dans les discours futurs, leurs présentations futures. Donc, ça, c'est la rétroaction. C'est les 3 éléments à garder en tête quand vous faites toute rétroaction. Vous donnez du feedback à quelqu'un. Donc, le biais de négativité, ils vont par défaut se concentrer sur le négatif. Donc, essayez de donner aussi du poids au positif que vous leur donnez. Comme ça, ils l'entendent et ils pourront éventuellement continuer à faire ces éléments-là. Ça peut être une révélation. Donc, on essaie de temporiser un peu quand on leur donne de l'information, hein, parce que ça peut les choquer, vraiment. Et on veut vraiment qu'ils soient ouverts à recevoir ce que vous leur dites. Donc, on va y aller de façon temporisée. Et on les encourage à faire deux choses, changer ce qui ne fonctionne pas et continuer à utiliser ce qui fonctionne. C'est 3 petits éléments à garder en tête. Maintenant, la formule magique de la présentation, d'une rétroaction efficace. La formule magique, alors moi, j'ai décidé d'en faire un acronyme plus facile à retenir. Donc, l'acronyme que j'ai fait, ça vient de moi, hein, mais c'est juste pour vous aider. C'est l'acronyme poids, des petits poids. On va mettre des petits poids. Alors, les poids, l'acronyme, donc c'est personnel, observable, immédiate et spécifique. Une rétroaction efficace a ces 4 caractéristiques. On va les détailler un peu. Personnel. Personnel, c'est votre opinion. Vous faites une rétroaction, c'est toujours le récepteur qui donne le retour d'information. C'est comment le récepteur, lui, a été impacté. Par exemple, tu ne parles pas assez fort. Tu ne parles pas assez fort, ce n'est pas personnel. Parce que je suis en train de critiquer mon émetteur, mais par contre, si je dis « je n'ai pas entendu quand tu as parlé » ou « je ne t'ai pas entendu, je n'étais pas bien entendu », ça c'est personnel. Pourquoi c'est important que ce soit personnel? Parce que moi, ça a été mon impact. C'est comme ça que j'ai vu la présentation. Je n'ai pas réussi à t'entendre. Mais peut-être que mon voisin ou un autre Toastmaster qui est quelque part d'autre dans la salle, il a très bien réussi à entendre la personne. Donc, tu ne parles pas assez fort, ce n'est pas forcément vrai. Les personnes qui étaient devant la salle,
l'émetteur parlait probablement assez fort. Mais moi qui étais en arrière, je n'entendais pas. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit personnel. Ça veut dire que c'est nous, c'est notre avis, c'est comment nous avons reçu le message, comment le message nous a impacté, comment l'émetteur a agi sur nous. Voilà, donc personnel. Observable. Observable, ça veut dire que quelqu'un qui regarde l'interaction, qui regarde l'échange entre l'émetteur et le récepteur, pourrait avoir les mêmes conclusions que ce que vous êtes en train de dire. Exemple. Je n'ai pas rigolé à tes blagues. Si quelqu'un rentre dans la salle et que l'émetteur est en train de raconter une blague, la personne qui rentre dans la salle, elle va voir que moi, je n'ai pas rigolé à la blague. Ça, c'est une très bonne rétroaction. Parce que quelqu'un extérieur peut voir la même chose. C'est backed up, hein, on peut complémenter notre rétroaction avec de l'observable. Tous les gens autour de nous peuvent le voir. Et on ne critique pas la personne. C'est ça la différence, c'est qu'on s'attache à des faits, des actions, des choses qui sont observables, plutôt que du subjectif et la personne. Donc, t'étais pas drôle, déjà, c'est pas personnel. Et en plus, c'est pas vrai. Parce que peut-être que moi, c'était juste la blague qui n'était pas drôle, c'était pas cette personne-là. Et la situation fait que je n'ai pas rigolé. Donc, il vaut mieux dire je n'ai pas rigolé, je n'ai pas ri à tes blagues, plutôt que c'était pas drôle. D'accord? OK, immédiat. Immédiat, c'est tout de suite dans la situation. Le plus tôt, c'est le mieux. C'est-à-dire juste après que la personne vous a envoyé le message. Si vous faites une présentation et puis vous faites un débrief avec votre mentor, c'est pareil, il va vous donner l'information. Juste après, c'est parfait. Si vous faites un débrief la semaine d'après, déjà, vous avez plus en tête comment vous vous sentiez dans la situation, l'impact que vous avez eu, peut-être que vous avez des éléments qui pourraient aider dans l'échange quand vous faites le débrief. Et puisque c'est la semaine d'après, vous avez oublié. Pareil au travail, votre chef, vous faites une revue de performance. La revue de performance, quand c'est à la fin de l'année et qu'on parle d'un projet qui a eu lieu en janvier, voilà, la moitié des choses, on ne s'en souvient plus. Par contre, si juste après le projet, vous avez déjà un petit point, une petite réunion avec votre chef, avec vos membres de votre équipe, et vous savez, alors, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois, OK, qu'est-ce que je peux améliorer moi, le projet d'après, vous allez être déjà mieux. Si vous attendez 1 an pour avoir votre rétroaction, ça va être un peu plus difficile à mettre en pratique. D'accord? Et quand vous donnez la rétroaction, c'est pareil, vous allez probablement oublier des choses. Ou alors, vous avez pris des notes et vous êtes super à donner votre rétroaction, mais ça va être une révélation totale pour votre interlocuteur parce qu'ils ont complètement oublié. Donc, c'est important d'être aussi proche de l'événement que possible. C'est pour ça que c'est immédiat. Spécifique, c'est d'entrer dans les détails. Parce que si je vous dis « Bravo !» vous allez dire « Ok, bravo, mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait de si bon? Qu'est-ce qui t'a impacté positivement? Pourquoi tu me dis bravo? Bien joué ?» Voilà, c'est ça. Il faut me donner un peu plus là. Il faut me nourrir. Hein? Feedback, il faut me nourrir, il faut me donner des informations. Donc, d'être dans les détails, de rajouter, voilà, tu as utilisé de la gestuelle vraiment à point en utilisant tel mot. Quand tu disais tout soutenir, tu utilisais cette gestuelle-là. Je t'ai vu compter avec tes doigts pour tes 3 parties, des choses comme ça. Voilà, là tout de suite, je comprends ce que vous voulez me dire. Et spécifique, c'est aussi en fonction du but de l'interlocuteur. Donc, ce que j'entends par là, c'est par exemple quand on est à Toastmaster, je vous donne l'exemple de Toastmaster, puis je vous donne un exemple personnel après. À Toastmaster, on a tous des objectifs par discours. D'accord? Donc, il y a un objectif, par exemple, c'est sur la variété vocale. Ça veut dire que je travaille sur la variété vocale pour ce discours-là. Si, en tant qu'évaluateur, vous me donnez une rétroaction sur ma gestuelle, alors que j'ai travaillé sur la variété vocale, je ne vais pas comprendre.
Je vais dire, OK, merci, mais j'attends la critique, j'attends positif ou négatif, la rétroaction en fonction de mon objectif. C'est sur ça que j'ai travaillé, c'est ça que je veux entendre. Pareil, votre chef au travail, s'il vous donne des informations sur un projet où vous n'avez pas été inclus, vous allez dire, bah, OK, super, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? D'accord? Dans la vie personnelle, j'ai ma fille, quand elle marchait à quatre pattes, elle essayait de marcher, de se mettre sur ses deux jambes. D'accord? Son objectif, c'était de marcher. Donc, c'était son niveau. Je lui ai donné de la rétroaction en disant « Bravo ma fille, bravo Cassandra, tu as réussi à te mettre debout, tu as poussé sur tes jambes, voilà, et tu es en train de… Je vois que tu essayes de t'équilibrer, de gérer ton équilibre. Je vois que tu bouges. » Ça, c'est de l'observable. C'est de l'immédiat parce que c'est juste à ce qu'elle vient de le faire, elle vient d'essayer là de s'accrocher à la table. D'accord? C'est spécifique, je lui dis exactement ce que j'observe et où est-ce qu'elle peut s'améliorer et ce sur quoi elle doit continuer à faire, à l'encourager à continuer jusqu'à ce qu'elle ait réussi à se mettre debout toute seule, sans mon aide. Et puis maintenant, bah, elle marche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est du personnel. Et puis moi, elle a vu que j'étais heureuse. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Tu as réussi à faire ça. Voilà, ça c'est du personnel. D'accord? Si je lui dis, imaginez qu'elle est en train de, voilà, elle essaye de se mettre debout et de marcher, et je lui dis, c'est pas comme ça que tu vas arriver à courir, elle va me regarder, genre, hein? Parce que c'est pas la phase dans laquelle elle est. Je peux pas lui donner la rétroaction sur courir si elle ne sait pas encore marcher. Vous comprenez bien? Donc, c'est ça l'idée d'être spécifique et en fonction de l'objectif de votre interlocuteur. Donc, c'est sur quoi ils sont en train de travailler, c'est ce sur quoi c'est leur niveau. Voilà. Donc, c'est pareil quand vous faites une évaluation d'un bris de glace, vous leur dites, vous les évaluez pas comme s'ils avaient fait des présentations toute leur vie. On leur donne l'information juste un petit peu pour les aider, les encourager à continuer. Voilà, il faut adapter le niveau. Donc, c'est ça. C'est la formule magique de la rétroaction efficace. Elle est personnelle. C'est moi qui vous donne mon opinion, comment ça m'a impacté moi. Donc, je suis fière de toi. Je n'ai pas réussi à t'entendre. Voilà. J'ai rigolé comme une tarée. Mais tu ne m'as pas entendu parce que j'étais en sourdine, mais j'ai vraiment rigolé. Ah. L'observable, ça veut dire que quelqu'un d'autre qui est dans la salle, qui a pu voir l'interaction, aura les mêmes conclusions, pourra faire les mêmes conclusions. Immédiat, aussitôt que possible après l'interaction, l'échange ou que le message a été donné, donc on donne la rétroaction, ce retour d'information entre l'émetteur et le récepteur. Donc, juste après que le message soit passé, hop, on fait de la rétro, autant que possible, d'accord? Donc, dans votre réunion, si vous avez les impros entre le discours et puis l'évaluation, ça va, mais ça reste quand même dans un temps assez proche. Et spécifique, donc donner des détails. Parce que si vous me dites bravo, ben merci, mais j'attends un peu plus de votre part. Voilà, ça ne m'aidera pas. Bravo, ça ne m'aide pas. Ça me dit simplement que vous avez aimé. Voilà, c'est tout. Ce qui est déjà bien, on va dire. Hein, voilà. Donc ça, ce sont les éléments d'une rétroaction efficace. Bon, ah bah, j'ai passé un peu de temps, mais c'est vraiment important. Donc, je résume. Je pense que je viens de le faire. Donc, la troisième partie, je vois le carton jaune, c'est bon, on est bon. La troisième partie, c'est la mise en pratique et questions-réponses. OK. Alors, mise en pratique, on va utiliser cette formule magique. Je ne sais pas combien de personnes on a dans la salle, mais je vais vous demander une d'entre vous de lever la main. Et puis, c'est de l'impro. Vous êtes des Toastmasters, vous avez déjà fait de l'impro, d'accord? Il va falloir donner de la rétroaction dans la situation en utilisant la formule magique. Gabriel va nous aider en vous montrant la carte verte à 1 minute, jaune à 1 minute 30 et la rouge à 2 minutes. Comme en réunion de Toastmasters. Et on va mettre en pratique donc les concepts de personnel, observable, immédiat et spécifique. Voilà, impro numéro 1. Je veux lire le sujet, puis on pratique, hein, on est là, on est détendu, d'accord?
Votre ami a organisé une fête d'anniversaire pour un ami commun. Malheureusement, ce n'était pas vraiment super. Ce n'était pas un très bon travail qu'il a fait à organiser la fête d'anniversaire. Bon. Vous le remerciez pour ses bonnes intentions. D'accord? Il faut qu'on leur donne un peu de positif quand même. On ne va pas les écrabouiller. Et vous lui donnez une rétroaction pour qu'il fasse mieux dans le futur. Vous avez la petite formule, je vous l'ai mise en haut, comme ça peut vous aider à vous rappeler des éléments si vous voulez. Et donc, vous avez jusqu'à 2 minutes si vous voulez. Est-ce qu'on a un volontaire pour prendre cet exercice? Rétroaction. Et je vais vous demander d'utiliser le verbal si possible. Merci, Francis. Si tu veux enlever ta sourdine et puis on te laisse nous donner une rétroaction dans la situation. Donc, une rétroaction sur la personne qui a ou sur la rétroaction sur la fête d'anniversaire qui n'a pas fonctionné? Tu donnes la rétroaction à ton ami qui a organisé la fête d'anniversaire. D'accord. Bon, mais Gilbert, c'était super notre fête. On a réussi quand même à divertir les enfants. Puis comme tu vois, il y a quand même tout le sourire là-dedans. Là. Par contre, il aurait peut-être fallu qu'on travaille un petit point parce que tu vois, il y a un moment donné que ça a boité. Là. Les enfants s'attendaient à avoir un petit gâteau, un gros gâteau. Puis en fin de compte, on leur a fourni un petit gâteau. Bon, il y aurait peut-être ça, mais à part de ça, regarde, ils ont tout le sourire, ils parlent à leurs parents qui sont venus les chercher, ils sont tous enthousiastes. Donc, je pense qu'on a quand même bien réussi notre coup comme tel pour la soirée. C'est beau, hein? Fait que, on se reprend à la fête de Auréliane dans 2 semaines. Regarde, on va l'avoir cette fois-là. Et voilà. Super, super, bravo. Exactement. Ben, tu as bien utilisé tout. On a la rétroaction immédiate. Tu as été spécifique puisque tu as donné et observable, c'était les sourires, les enfants parlent à leurs parents. Donc, on pouvait vraiment être dans la situation avec toi. En tout cas, nous, on pouvait partager vraiment les mêmes remarques. Et tu as donné le petit élément là du gâteau très spécifique qu'on aurait peut-être avec vraiment directement la solution. La prochaine fois, on aura un peu gros gâteau. Et je suis d'accord avec toi, c'est des gros gâteaux pour la fête d'anniversaire. OK. Je regarde par terre parce que mes notes sont là. Je nettoie la moto en même temps que je vous écoute. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui donne un résumé du discours comme rétroaction? Ah, ça c'est ça qui me fait peur à un moment donné. J'ai de la difficulté avec la rétroaction. Oui. Mais c'est la personne qui va vous donner ce genre de rétroaction et qui font juste un résumé de discours. Ils vous font une rétroaction, mais ce n'est pas une rétroaction efficace parce que ça ne respecte pas ces éléments-là. D'accord? Donc, vous faites une rétroaction sur leur rétroaction. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Donc, ça va être merci beaucoup de m'avoir donné ces éléments. J'entends bien que mon message, le contenu de mon discours a été compris. Tu as bien compris la structure que j'ai utilisée. Et donc, j'apprécie que tu l'aies résumé. Par contre, j'aurais apprécié si tu pouvais me donner des éléments autres sur comment j'ai donné le contenu, peut-être ma gestuelle, puisque c'était l'objectif de mon discours. J'apprécierais que tu me donnes quelque chose là-dessus. Et je ne sais pas, tu vois. Et puis, et peut-être, tu peux m'évaluer la prochaine fois pour mon autre discours. Parce que j'aimerais bien entendre de nouveau ton opinion sur comment tu as reçu mon message. Voilà. C'est le genre d'information que vous pouvez donner à votre évaluateur après la séance, après le discours, hein, puisqu'on apprend tous ensemble. C'est ça le truc. On n'est pas parfait, mais on apprend comme ça. Et donc, où le mentor de cette personne peut leur donner ce genre de rétroaction en disant, en tant qu'évaluateur de discours, il faut leur donner quelque chose d'un peu plus consistant. Parce que résumer leur discours, ça n'aide pas votre interlocuteur. Ça ne l'encourage pas à continuer ce qu'ils font bien et à changer ce qu'ils ne font pas si bien. Et c'est ça l'objectif d'une rétroaction, c'est d'avoir ce changement.
d'accord? Et de les faire grandir. Voilà. Impro numéro 2. Votre amie vient de s'acheter une robe et elle veut la porter pour une occasion spéciale. Malheureusement, la robe ne lui va pas bien. Alors, vous faites l'éloge de la robe. Au moins, comme ça, on est d'accord. C'est une très jolie robe, c'est juste pas fait pour toi. D'accord. Et vous découragez votre amie de la porter pour cette occasion spéciale. Alors, ou, messieurs, si ce n'est pas votre amie, ça peut être votre femme. Hein. Exercez-vous. Quelque chose que vous pouvez utiliser dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on a un volontaire? Quelqu'un qui veut se lancer? Allez-y, on s'exerce. Je ne vois pas les caméras. Ouais, j'ai bien essayé. Parfait, Darcia. Vas-y. Bon, on va l'appeler Sophie. Sophie, je viens de voir que tu t'as acheté cette robe. Elle est vraiment magnifique, je l'adore. Je l'avais repérée en plus dans le magasin la dernière fois. Et vraiment, je la trouve très jolie. Et cette robe-là, je pensais vraiment l'acheter une fois. Mais par contre, à bien y regarder, j'ai quelques petits doutes. Est-ce que tu connais les formes des corps? Est-ce que tu sais qu'on a chacun une forme? Il y a la forme en V, il y a la forme droite, il y a la forme carrée. Et en fait, il y a des robes qui conviennent plus en fonction des formes. Et celle-là, elle est vraiment belle, mais je pense qu'en fait, c'est pas vraiment la forme qui te correspond. Et je sais pas si tu te souviens, mais on est allé il y a 1 an au mariage de Judith. Et tu avais cette robe rouge qui t'allait super bien. Je sais que tu n'es pas vraiment du genre à remettre les mêmes vêtements et que tu aimes bien changer, mais celle-là, vraiment, elle te mettait vraiment bien en valeur. Alors, vraiment, je pense, enfin, c'est vraiment que mon avis, mais je pense que tu devrais vraiment envisager de comparer, de remettre la rouge, de mettre celle-là, de voir ce que tu en penses. Et évidemment, tu peux garder celle-là, mais moi, je pense vraiment que la rouge t'irait bien. Génial. Merci, Darcia. Merci. Et là, vous voyez, et c'est vraiment, on a une ligne très fine, hein, vous pouvez le savoir, entre attaquer personnellement la personne et lui donner des observables, des choses sur lesquelles ils peuvent construire. Parce que là c'était super, Darcia, parce que tu as vraiment donné des arguments en faveur de quelque chose d'autre. Et puis, c'était très tangible. Ah, je vais regarder dans mon armoire si j'ai encore la robe rouge, parce qu'elle m'allait très bien. En tout cas, tu as trouvé qu'elle m'allait très bien. D'accord? Si je peux me permettre, désolé, il nous reste 4 minutes. OK, super. Ben, on va bouger sur les questions-réponses et la conclusion alors. Merci, Gabriel. Donc, oui, très bien. Des éléments très tangibles, très spécifiques et également observables. C'était la taille voilà, les tailles de corps, des choses comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, il y a plein d'autres sujets d'impro, mais on est à bout de temps. Alors, je vais juste avancer. On va bouger sur les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais ça, c'est quelques questions que je vous mets là pour la conclusion. Donc, quelque chose que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez appris de cette présentation? Quel point mérite davantage d'éclaircissement? Si vous n'avez pas de questions, faites-moi de la rétro. J'en profite, j'en apprends. Donc, quel point mérite peut-être davantage d'éclaircissement dans ma présentation? Et qu'est-ce que vous retenez en général de cette présentation? Si vous voulez me faire de la rétroaction sur la façon dont j'ai présenté également, n'hésitez pas. Vous avez la petite boîte pour vous aider avec la formule magique. Donc, je pense que on ouvre là, on a 4 minutes. S'il y a des questions spécifiques ou vous voulez amener des situations, je suis ravie de répondre. Francis, je vois que tu as enlevé ta sourdine. Tu as quelque chose d'autre que tu voulais mentionner? Non? OK. Regardez la question tantôt, j'y reviens, c'est parce que c'est un autre évaluateur qui évalue un discours. Donc là, je regarde comment lui, je peux y faire sa rétroaction en disant tu as mal évalué la personne. C'est délicat un peu. C'est très délicat. En même temps, c'est aussi le rôle de l'évaluateur général de votre réunion.
C'est pour ça qu'on a l'évaluateur général. L'évaluateur général donne de la rétroaction sur tous les gens qui ont pris des rôles autres que orateurs. Donc, l'évaluateur général, il est censé utiliser cette formule-là et donner de la rétro aux évaluateurs. C'est leur rôle dans la réunion. Et puis après, tu as le mentor, et puis tu as l'orateur qui peut aller discuter avec l'évaluateur à côté, des choses comme ça. Mais l'évaluateur général, c'est le rôle de l'évaluateur général de faire cette rétroaction. Mais ce n'est pas le délicat de le dire devant tout le monde? Si tu suis cette formule-là, si tu suis cette formule que je viens de vous donner, vous attaquez pas la personne. Vous dites simplement ce que tout le monde a pu observer. Tu as fait un très bon résumé du discours, du contenu. Par contre, la prochaine fois, tu pourrais penser à donner des éléments en lien avec le projet qui sont sur la gestuelle, la variété vocale, je ne sais pas quoi, la structure. Merci. Oui, pas de souci. Olivier? Sinon, je me demande en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'approche que, au lieu d'être souvent sur la partie le rétroviseur, autrement dit, qu'est-ce que la personne a fait, d'amener la personne à se projeter vers l'avenir ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire de différent ou elle pourrait faire de plus pour en fait lui donner des clés ou des outils. Mais tu sais, des fois, ces genres de recommandations-là, j'ai l'impression que c'est apprécié, mais en même temps, elles ne sont pas toujours non plus si évidentes que ça à trouver parce que dans certains cas, je retourne un peu en disant, ben, c'était quoi ton objectif, ton message, comment est-ce que tu voulais que les gens se sentent, fait que là, ça lui donne des éléments pour après pouvoir les trouver elle-même, dans certains cas, mais des fois, j'hésite là-dessus parce que je vais avoir un impact, je vais être positif dans… Absolument. C'est très puissant si tu arrives à faire ça dans ton évaluation, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour préparer une évaluation, ou même après coup d'envoyer l'information à la personne. C'est vraiment très, très puissant. Gabriel l'a mentionné, je suis coach orienté vers les solutions. C'est une méthodologie qu'on utilise en coaching et c'est exactement ça. On invite la personne à se projeter dans leur futur, dans la position dans laquelle ils vont être et à agir en rétro, en fait. Donc, je vois où est-ce que je veux aller, je vais agir comme ça, je vais parler comme ça, je vais dire des choses comme ça. Et du coup, ça me donne tous les éléments entre maintenant et cette position sur lesquels je vais devoir travailler. Donc, tu veux un discours, tu veux convaincre davantage ton auditoire, tu viens de me donner un discours, mais je pense que si tu intervertis la partie 2 et la partie 3, tu vas avoir encore un peu plus d'impact, par exemple. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Et donc, du coup, là c'est très concret parce que tu peux le faire automatiquement, mais ça pourrait être essayer de poser des questions, davantage de questions à ton auditoire, à les faire réfléchir petit à petit. Et donc, du coup, la personne, c'est une suggestion, et puis ils peuvent imaginer leur discours avec ces questions-là tout au long de leur discours, de voir. Et puis là, OK, ça marche, non, ça ne marche pas. Ils peuvent essayer. Donc, moi, je suis tout à fait pour donner de la rétroaction avec des suggestions, et c'est vraiment très puissant, et ça fait vraiment une différence comparé à une évaluation, j'allais dire, basique, où on utilise les éléments du discours, le sujet, et puis comment tu as donné ton contenu, comment tu étais structuré et quel genre de mots tu as utilisé, par exemple. Voilà. Donc, ça te démarquera également si tu arrives à faire ce genre d'évaluation pour tout concours d'évaluation. Okay. Ouais. On a d'autres questions? Oui, Bob. Bonjour, Ariel. J'ai aimé beaucoup votre présentation et je pense que c'est très fort pour nous. Et sous mon commentaire pour améliorer serait de faire plus d'exemples. Et j'aime beaucoup les POIS, des bonnes diapositives et une très bonne présentation. Merci beaucoup. Merci, Bob. J'apprécie.
J'apprécie. Et de tout ce que tu m'as dit, je dis, ah, il faut que je fasse plus d'exemples la prochaine fois. C'est mon biais de négativité. J'apprécie et c'est vrai que le moyen mémotechnique, ça aide beaucoup. Catherine, oui. Oui, bonjour. J'ai bien aimé la présentation et félicitations. Je ne dis pas bravo parce que ça ne dit rien, je comprends, j'ai appris. C'est le POES qui va m'aider beaucoup et ça m'a fait réfléchir sur les évaluations que j'ai reçues autant que les évaluations que j'ai données. Alors, vraiment pour répondre, ça a été vraiment professionnel, les diapositives bien organisées, un petit show peut-être, un peu plus de couleurs ou des images ou un peu, mais comme ça, c'est très clair. Et je te remercie infiniment. Merci beaucoup. J'apprécie aussi. Et c'est vrai que c'est super si j'ai pu vous aider à réfléchir sur le genre de rétroaction que vous recevez et que vous donnez. C'était un de mes objectifs personnels d'arriver à faire ça. Donc, je suis ravie. Je vous invite à entrer en relation avec moi. Si vous ne me connaissez pas déjà, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je suis là, Auréliane Contosta. En Amérique du Nord, en anglais, on me dit Ori parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer Auréliane, c'est beaucoup trop long. Mais je suis sur LinkedIn et puis mon site internet, il est marqué en jaune apparemment. Bon, voilà. Je pensais qu'il était en bleu, mais bon, en jaune, c'est Inspiration Coach, inspirationcoach.ca. Donc, c'est la version française.ca. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à m'envoyer un email, un courriel, et je serai ravie de continuer la discussion ensemble, de venir parler à vos clubs et voilà, de continuer à travailler ensemble. Je pense qu'on est dans les temps. OK. Est-ce qu'on a... Gabriel, est-ce que tu sais si on doit rentrer fin à 11h50? Oh, ah bah écoute, je crois qu'il faut qu'on rentre dans la salle principale, c'est ça? Oui, en fait, on a eu 3 minutes supplémentaires. Je viens d'avoir une note, là, mais c'est ça, on peut aller dans la salle principale, effectivement. Bon, en tout cas, moi, je peux rester là si certains d'entre vous ont encore des questions ou veulent partager. Sinon, vous pouvez retourner dans la salle principale avant qu'ils ferment les salles séparées. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Merci. J'aimerais ajouter aussi, Aurélie, je suis membre d'un club francophone et un club espagnol. Et je vais introduire ces idées dans mon club. Je fais l'évaluation générale la semaine prochaine en espagnol. Alors, gracias. Hein? Ah, de nada. Perfecto. Je vous en prie. C'est parfait. Je suis sûre qu'on peut traduire les concepts, la formule en espagnol plutôt facilement. On a en général les mots très similaires. Oui. Super. Oui, c'est vrai. Bien. Eh bien, bonne fin de conférence à tous et merci d'avoir participé à cette présentation. Et tout de bon pour votre parcours à Toastmasters. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aurélie. Merci. Au revoir.